Aujourd'hui dans le Bitcoin, nouvelle possibilité de gagner de la crypto en ne risquant rien, c'est seulement sur la chaîne CryptoSauce. Alors, demain, France-Angleterre. Qui va gagner? Qui va gagner? Alors, vous en faites pas, on fait ça uniquement durant la Coupe du Monde, après c'est fini, ceux qui n'aiment pas le foot, vous en faites pas, dans moins de 10 jours c'est terminé. Vous avez jusqu'à demain midi pour annoncer le score exact dans les commentaires YouTube, suivi de votre UID, par exemple France 2, Angleterre 3 et UID Bybit, voilà, aussi simple que ça. 50 USDT at the key, 50 USDT à la clé, voilà. Et attention, s'il y a un but contre 100 comptes durant ce match, je double la mise, donc 100 USDT pour le gagnant au lieu de 50. Entre nous, on est d'accord que les buts contre 100 comptes, c'est quand même drôle. Donc petit message pour les joueurs anglais qui regarderaient mes vidéos. If you score an own goal with the help of Mbappé, 100 USDT, with this money you could fill one caddie at Leclerc. On va commencer par une news plutôt positive. Le géant Binance rassure sur ses réserves avec 10 milliards de dollars de Bitcoin. Alors attention, c'est pas parce qu'ils ont les réserves qu'ils peuvent pas se permettre de partir avec la caisse. Not your orange, not your vitamine C. Il faut savoir. On va commencer en journée, on est toujours dans ce descending range ici. Et chose un peu positive, ce qui s'est passé avec cette bougie hier, c'est que déjà, on a pété ici une fois plus l'EMA 20. Bon, on l'a pété plein de fois ici, donc c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important selon moi, c'est qu'ici on est en train de quitter cette zone de volume intense, puisque là, jusqu'à environ 17 000, pas mal de volume, et là ensuite ça baisse. Ça signifie quoi? Plus on quitte cette zone de volume, ce qui est déjà le cas, plus ça va être facile et rapide de monter jusqu'à la prochaine zone de volume autour des 19 000. Donc là, je pense que si on quitte cette zone, ce qu'on est en train de faire, hop, road to 19 000 plutôt facilement. Également, faites gaffe au centre de ce range que je trouve pas ultra convaincant jusqu'à maintenant. On a fait deux fake-out à la hausse ici. Là également, puisqu'on n'a pas testé le top. Et également un petit truc un peu bizarre ici, donc on peut dire 3. Donc c'est pas à ça que je vais me fier au maximum. Ce qui est plus intéressant ici selon moi, c'est le Space Algo, puisqu'on est sur un Shark Bull, une fois plus ici. On dirait que le scénario se répète, puisque là on était également sur un Shark Bull. Si on prend le top et le bottom, qu'est-ce qui se passe? On atteint pile poil la première target 0,618, d'accord, avant de se faire rejeter. Et là, la première target, Fibonacci 0,58, ça se passe ici autour des 19 170, maintenant on peut mettre les targets Fibonacci, ce que j'aime beaucoup avec Space Algo, 0,58, 1 et 1, 2, 7, 2. Et donc cette première target Space Algo correspond à la zone de volume danger qu'on a vu juste avant, donc ça concorde. On a également un range sur le RSI, pour l'instant on est dans le centre de ce range, ligne rouge, on l'a pété à la hausse. Historiquement il est plus satisfaisant, attention satisfaisant que le range ici sur l'Action Price, puisque je trouve personnellement que les résultats sont meilleurs quand on a une percée, hop on se fait rejeter ici à la baisse. Ici, petit fake-out, mais ensuite, on se fait rejeter pas mal de fois à la hausse. Ici, on a pété à la hausse et depuis, on rebondit pas mal de fois dessus. Donc là, j'ai l'impression que ce support est plus solide que celui-ci sur l'Action Price. Sur Binance Spot, on peut voir également l'indicateur AVWAP que peu de youtubeurs vous montrent. Eh bien, ça fait des résultats plutôt sympathiques puisque là, on peut voir que ces lignes font office de support-résistance. Et c'est même très propre puisque là, ça fait pas mal de jours qu'on rebondit dessus pile poil sur cette ligne. Prochaine résistance, ça se passe autour des 17 738. Donc les décisions, ça se prend où? Ça se prend quand on pète ici à la hausse ou qu'on pète par exemple ici à la baisse. Si dans les jours qui suivent on reteste ici ce support, pourquoi pas rentrer dans une position puisque historiquement on peut voir que le support est très précis et très solide. Niveau Parallel Range, ce graphe n'a pas été modifié depuis je ne sais pas combien de semaines, ça fait très longtemps qu'on a ce graphe et regardez ça. Ici très joli support qu'on trouve également sur cette ligne qui correspond au AVWAP qu'on a vu juste avant. Et ici sur ces Parallel Range, eh bien la prochaine résistance est plus élevée puisque là on est sur du environ 18 600, 19 000, donc la zone également de volume. Niveau sélection naturelle, pour l'instant, ça se passe autour des 17 100. D'accord, on a un petit pic ici à la hausse, il n'y a pas grand chose jusqu'à environ 19 000. Donc là, quand on peut le voir également comme le volume, que dalle ici jusqu'à environ 19 000 comme on a vu avant. Et à la baisse, on a un petit truc à 17 000, autour de 17K. Et si on descend encore un peu plus, on a peut-être un peu de nourriture pour les whales, autour des 16 000. 16 600, 16 700. Il y a quelques jours, on a réussi à prédire ce petit crash jusqu'à environ 16 600, c'est ça, 16 700, 16 600, à cause du spot qui se pétait la gueule. Là, on rangeait sur le prix, pendant que là, on se pétait la gueule. Et ça, c'est pas bon. Ça annonce simplement la prochaine direction. Donc, c'est bon pour les bears. Et ensuite, petit fake-out pour liquider les shorters avant de vraiment descendre. Et du coup, on atteint la fameuse target 16 600, 16 700. En plus, il y avait pas mal de liquidation dans cette zone. Et là, pour l'instant, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de futurs que de spots, ce qui n'est pas, on va dire, ultra grave en soi. Ce qu'il faut simplement, c'est que quand le prix monte, les spots montent et les futurs aussi. Et idéalement, que ce soit plutôt synchro entre les deux. Parce que là, il y a pas mal de désynchrone entre les futurs et les spots. Ici, on peut voir que les futurs, les bleus, sont beaucoup plus bullish que les spots. Donc l'idéal, c'est que ça s'équilibre un peu, que les spots rattrapent éventuellement les futurs.
En tout cas, ce qu'on veut pour l'instant, c'est quoi? C'est qu'ici, on continue pas à descendre pendant que le prix monte, ça serait pas bon du tout. Si là, on commence à monter, que les futurs montent et que le prix monte, ça c'est parfait. Mais ce qu'on veut pas, c'est une stabilisation avec le spot qui baisse ou une montée avec le spot qui baisse, ce serait fort dommage. Grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $, uniquement pour les traders expérimentés. Attention pour Bybit, puisqu'il y a l'offre qui va bientôt se terminer, on va redescendre, je pense, sur du 4000 plus ou moins. Après, vous avez toujours les 0 frais spot. Et en plus, Bybit vous permet bien sûr de participer au giveaway CryptoSauce. Donc tapez dedans. Ensuite, on a également BitGet avec 4000 et Binance avec 500. On va passer au round Ethereum. Dans Ethereum, on est quasiment sur le top du range, alors que sur le Bitcoin, on est encore au centre de ce range. Attention, ATH 2018, c'est ici autour des 1351, grosse résistance. Et si on pète ce niveau, je m'attends à un joli pump, puisque pas mal de volume encore jusqu'à cette zone. Ensuite, pas mal de trous ici à partir de 1347. Sur le RSI également, grosse résistance pétée qui est maintenant transformée en support, ce qui est magnifique. Donc là, c'est un support. Là, si on pète ce niveau, ATH 2018, hop, support pour aller toujours plus haut. Et niveau Space Algo, qu'est-ce qu'on a niveau de Space Algo? Eh bien, pas de HP pour l'instant. On a un Gartley ici qui atteint sa première target, puisque si on prend ici le top et le bottom, on atteint facile 0,58. Et si on dézoome un peu, regardez ça, on est sur un butterfly gigantesque ici qui n'a pas atteint son stop loss autour des 888 $. Si on prend la target 0,58 en prenant le top ici et le bottom, on serait sur une target de 2530 $, ce qui serait très élevé. Niveau risque-récompense pour ceux qui veulent trader ça, alors trader ça plutôt en spot parce que ça risque de prendre du temps et les trading fees futurs ça risque de faire mal aux fesses, notamment avec le funding rate et tout le bordel. On est sur un 3, ce qui est un super trade, d'accord. À partir de 2 c'est très intéressant, 3 c'est fantastic, donc on est sur un 3 actuellement. Alors attention quand même, pour l'instant il y a uniquement Space Algo qui indique cette target, il n'y a aucun autre indicateur qui annonce du 2500. Donc c'est quand même mieux de combiner, mais pour ceux qui traitent Space Algo, vu qu'il y a plus de 50% de chances de réussite historiquement, eh bien, why not? On est également sur un niveau crucial Ethereum contre le Bitcoin, puisque là, si on pète cette grosse résistance à la hausse qui n'a pas pété depuis ici septembre 2022, en jour donc ça fait pas mal de temps, eh bien, hop, to the moon, simplement parce que plus grand chose ici qui nous retient, à part les résistances précédentes, donc autour des 0,8, 4, enfin voilà ce qui a marqué ici quoi. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que le Ethereum risque de surperformer puissance 10 000 le Bitcoin ainsi que les altcoins, ça pourrait annoncer une alt season si on pète ce niveau. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais observez bien ici aujourd'hui Ethereum contre le Bitcoin, parce que si on pète ça à la hausse, très bullish pour la suite. On va vite passer sur le Nasdaq, là ce qui se passe c'est pas très bon selon moi. Pourquoi? Parce que là ça se passe plutôt bien, on teste des supports, on semble rebondir, mais sur le RSI regardez ça. On a pété ce Ascending Triangle sur le RSI. Sur le RSI, ça fonctionne mieux que sur l'Action Price, puisque là, les traders débutants, en quelque sorte, tradent moins ce genre de triangle sur le RSI. Et là, on a pété ça à la baisse, et maintenant, ce support devient résistance. Ce niveau-là devient résistance. Donc, il y a des chances qu'on se fasse rejeter ici, retest pour aller toujours plus bas sur le RSI. Et si on descend sur le RSI, logiquement, on descendra aussi sur l'Action Price. Voilà. Sur le SP500, c'est presque trop facile. On sait une fois de plus. Attendez, on va agrandir ça. Voilà. On se fait une fois de plus rejeté par cette grosse résistance ici, regardez ça. Pile poil, hop, on reteste, il rejette à la baisse. Bon, on a un triangle ici, mais ce qui compte le plus, c'est vraiment cette résistance. Et on a également un support sur le RSI qui s'est pété. Et maintenant, qui fait office de résistant. Donc si on reteste ici, hop, reteste pour être toujours plus bas. Pas mal également de divergence bear sur le VMC. Là, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Donc également pas mal de bear sur le VMC. Donc ça ne sent pas très bon pour les jours qui vont suivre sur le SP500. En plus de ça, regardez ça, on a sur Space Algo, on est sur un shark. Et la première target de ce shark bear, si on prend en compte le Fibonacci 0,58, eh bien ça se passe autour des 3721, donc c'est plutôt bas ici sur l'Action Price. Ça sera tout pour moi, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Space Algo 10% de rabais avec CryptoSauce 10, over en description. Et bon week-end.